Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Et, donc cette parabole-là nous partageait cette expérience du père qui avait deux fils et qui, en fait, l'un était, on pourrait dire, paraissait obéissant, mais refusait de faire le travail, et l'autre refusait de faire le travail, mais finalement a décidé de le faire. Et on va essayer de comprendre et voir qu'est-ce qu'il y en est avec ces deux fils-là et qu'est-ce que ça représente pour l'époque de Jésus, mais aussi pour notre époque aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y en est pour nous donc aujourd'hui comme leçon à en tirer de cette parabole des deux fils. Et avant de commencer, eh bien, nous allons faire une courte prière pour introduire la présence du Seigneur. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet ensemble. Et bien que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici parmi nous, ceux qui sont en route aussi, peut-être pour venir dans les transports ou en auto, Seigneur. Et que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui écouteront cette parabole et pour mieux comprendre aussi ce que cette parabole veut représenter et signifier pour nous, Seigneur. Pour que nous puissions en tirer une leçon favorable pour notre salut, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, la parabole des deux fils montrait quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on pouvait comprendre de cette parabole des deux fils? Qu'est-ce qui différencie les deux fils vis-à-vis de leur approche du Père? Comment les deux ont réagi face à la requête du Père? Il y en a un qui dit oui, qui le fait pas. L'autre qui dit non, après ça, il sera passé qu'il le fait. Ah, intéressant. Donc on voit qu'il y en a un qui dit qu'il va le faire puis qu'il le fait pas, puis l'autre il dit qu'il va pas le faire puis il va le faire. C'est intéressant, puis David a ajouté le fait aussi qu'il se repent. Puis ça, c'est intéressant, le fait qu'ils disent qu'il se repent. C'est quand même une notion importante de la leçon, le fait de se repentir. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? Peut-être... Ça s'adresse aussi avec, aux publicains, je pense, puis aux facultés là-dedans. Ouais. La leçon. Oui, Parce exactement. qu'il dit même les prostituées, puis les... Ouais, vont passer devant vous dans le royaume des cieux. Ouais, à la fin de la parabole, ouais. Parce qu'eux, ils peuvent se repentir, puis c'est ça. Effectivement. Je pense que Luna voulait pas. Effectivement. Donc on voit qu'il y en a un qui veut pas y aller, mais qui se repent après, il y va. L'autre, il dit qu'il va y aller, mais il va pas. Donc il y a quelque chose d'important à en tirer dans ces deux exemples-là. Et pour nous, aujourd'hui aussi, il y a une grande leçon. Donc une question qu'on pourrait se poser, c'est dans les deux cas, quand on pense aux deux cas, est-ce que dans les deux cas, les deux fils, est-ce que dans les deux fils, les deux ont décidé d'accepter le travail finalement? Non. Parce qu'on voit le premier fils qui accepte le travail mais qui le fait pas, le deuxième qui le refuse mais finalement l'accepte, puis il le fait. Donc on voit que les deux n'ont pas fait le travail, mais les deux ont accepté le travail. Dans le sens, un a accepté, mais hypocritement il refuse, il le fait pas. Tandis que l'autre l'a refusé, mais finalement il dit « je me repens, je vais le faire, je vais aller le faire ». Donc il y en a un qui, les deux l'ont accepté, juste que les démarches ont été différentes, mais c'est pas les deux qui ont fait le travail. Et ça c'est intéressant aussi. Parce que pour nous, si on assimile ça aussi aux chrétiens, est-ce que c'est tous ceux qui disent croire en Jésus qui vont travailler pour Jésus? Ça montre que la foi doit être accompagnée des œuvres. Exactement. Qu'est-ce qui accompagne la foi? C'est les œuvres. Exactement. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, la notion de la foi, de bien comprendre la foi, en fait. Parce que la foi, souvent, on pense que la foi, c'est le fait de croire en Jésus, mais c'est plus que le fait de croire en Jésus. OK? Parce que normalement, quand vous croyez en quelque chose, c'est que vous l'adoptez dans votre vie. On peut lire un passage dans Romains,
Aujourd'hui, on va plus ouvrir la parole, parce qu'on n'a pas les visuels. Dans Romains 10, versets 13 à 15. Romains 10, versets 13 à 15. Qui voudrait lire? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jusqu'à 15. Merci, Daniel. Donc, ici, il y a quelque chose d'important à comprendre. En fait, deux choses importantes. Le verset 13, on vient de dire, c'est pas tout le monde qui croit qu'ils vont être sauvés. Mais ici, il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas une contradiction ici avec ce qu'on vient de dire? Mais maintenant, c'est de comprendre. Est-ce qu'on sait souvent, quand on étudie la Bible, des fois, il y a des choses qui semblent contradictoires, mais il faut prendre le temps de comprendre les mots. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, invoquer le nom du Seigneur? Le mot invoquer, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le mot invoquer? Prier, supplier, je sais pas. Hein? Prier, supplier, demander. OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait intervenir? Que signifie invoquer le nom du Seigneur? Ceux qui sont sur Zoom aussi, si vous voulez participer, n'hésitez pas à lever la main et à parler aussi. Que veut dire le mot invoquer? Invoquer, selon moi, c'est par exemple dans des moments de détresse ou des moments qu'on a besoin de Jésus-Christ. On peut simplement dire le nom du Seigneur ou le déclarer que sans Jésus-Christ, on n'est pas capable de rien faire, que c'est vraiment lui qui est notre sauveur, que par lui qu'on peut tout faire et qu'on peut avoir la vie. Je pense que c'est vraiment comme le déclarer et invoquer, c'est vraiment, je pense que c'est puissant comme terme. OK. Dans le dictionnaire biblique, la concordance, invoquer signifie appeler pour soi une aide, un témoin, un juge. Invoquer est donc un geste de repentance qui mène à une conversion. Donc, invoquer, c'est appeler une aide, un témoin, un juge, ou etc. Il y a d'autres termes. Donc, on voit que invoquer, c'est vraiment, c'est le plaider en fait. On veut que quelqu'un plaide pour nous. On veut que quelqu'un vienne nous aider. Invoquer, c'est vraiment une détresse, un état de détresse auquel on a besoin d'une personne. C'est pas juste le fait de dire « j'aime Jésus ». Non, c'est une détresse. On a un besoin, on sait qu'il y a un besoin, on reconnaît qu'on a un besoin. Donc, on reconnaît qu'il y a besoin d'un changement dans notre vie. C'est ça, invoquer le nom du Seigneur. Donc, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, c'est ceux qui seront sauvés, parce que c'est ceux qui vont se repentir et se convertir. Puis on sait que dans la leçon, on voit les publicains, les prostituées. C'est ces gens-là qui ont le plus besoin de Jésus. Donc, c'est pour ça que c'est eux qui vont invoquer le nom du Seigneur et qui vont être sauvés. Mais après ça, on peut voir aussi comment peuvent-ils invoquer le nom de celui qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui doit être fait pour que les gens qui invoquent le nom du Seigneur puissent être sauvés? Qu'est-ce qui doit être fait pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent l'invoquer? Wow. Il doit croire puis aller prêcher à ceux qui ne le connaissent pas. Oui, Il doit croire que vraiment que Dieu existe, parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Puis après ça, ils vont prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Puis qu'est-ce qui doit être fait? C'est ça, tu as parlé de prêcher. Qui doit prêcher pour que ces gens-là puissent invoquer le nom du Seigneur? Ceux qui ont la connaissance
Oui. Ça l'inclut qui, ça? Le peuple de Dieu, OK, c'est qui le peuple de Dieu? ceux qui obéissent à ses lois. Oui. Donc on peut nous inclure dans ça. Donc tu l'air là, je m'en allais. Donc on peut nous inclure dans ça. Donc, ça dit ici, et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils si l'on n'est pas envoyé? Donc on voit ici, Paul ici fait une pente, on appelle ça une pente fatale, c'est pratiquement ça. Il dit, comment peuvent-ils invoquer s'ils ne croient pas? Bien, comment peuvent-ils croire s'ils n'ont pas entendu? Comment peuvent-ils entendre ces personnes qui prêchent? Puis comment peuvent-ils prêcher si personne ne les a envoyés? C'est quoi déjà un envoyé? Un apôtre. Un apôtre. OK. Donc, quand on devient disciple du Christ et qu'on se fait baptiser, Dieu nous appelle à quoi? À prêcher le message à toute nation, à être des apôtres. Donc, nous devons, déjà, on est appelé, envoyé. Et donc, quand on est envoyé à prêcher. Là, maintenant, de quelle manière qu'on peut prêcher? Dans quelle optique ou dans quelle largesse le mot prêcher peut signifier? Est-ce que prêcher, c'est juste le fait de faire des sermons sur la chair, le sabbat? Dans quel sens qu'on peut comprendre le mot prêcher? D'annoncer la bonne nouvelle, hein? Exactement. Dans le verset 14, on dit « Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? » Donc la prédication, c'est le fait de parler. Okay? Mais on sait qu'il y a différentes manières de parler. On peut parler avec notre bouche, en annonçant des messages. On peut parler avec notre bouche en disant de belles paroles, remplies d'amour autrui. On peut parler aussi, on peut parler en faisant des bonnes actions aussi. Mais aussi dans le livre de Pierre, on voit aussi, on dit que les femmes aussi prêchent par leur apparence. La façon qu'ils sont habillés, c'est une prédication pour le monde aussi, de l'obéissance en vertu de Christ. Je pourrais vous envoyer un sermon, j'ai écouté ça hier justement en parlant de ça sur la réforme vestimentaire. C'est la femme à pasteur Enriquez qui parlait. C'était très intéressant. Je pourrais vous l'envoyer, mais elle parlait de ça justement, de ce qu'Anne Loin disait à propos de la prêche chez les femmes. C'est très intéressant. Mais ça nous montre ici vraiment que dans la parabole du Christ, on voit que c'est ceux qui invoquent le Seigneur qui seront sauvés. Donc c'est pas nécessairement tous ceux qui disent croire en Jésus qui seront sauvés, mais ceux qui invoquent le Seigneur. On voit qu'il y a une différence entre le fait de croire et le fait d'invoquer. Dans Matthieu 7, verset 21, on peut aller lire un passage aussi qui va venir s'attacher à ce passage de Romains. Dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Qui voudrait lire? Attends juste que Claude soit là. Il y a les autres. Bon, Claude est là. Tu veux lire? Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Donc Jésus l'a dit. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont être sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça nous lève une question pour nous aussi. Est-ce qu'on appelle Seigneur, Seigneur, ou est-ce qu'on fait la volonté de notre Père dans les cieux? C'est ça la question qu'on doit se dire. Est-ce qu'on se dit être chrétien parce que c'est intéressant d'être chrétien, ou est-ce qu'on reconnaît être un enfant de Dieu puis on veut faire la volonté de notre Père? Parce que si on se dit enfant de Dieu, c'est qu'on a un Père. On est enfant de quelqu'un. Donc on est enfant de Dieu. Donc si on est enfant de Dieu, c'est parce qu'on veut plaire aussi à... De la même manière qu'on veut plaire à nos parents en étant soumis à eux, eh bien on se soumet à Dieu puis on veut lui obéir aussi. Donc ça, c'est un aspect intéressant qui, dans la leçon aussi, nous amène à comprendre ça. Okay? C'est toujours dans l'optique de la leçon, dans l'optique des deux fils. Maintenant, puisqu'on comprend ici à partir de ce texte-là que c'est pas tous ceux qui se disent être chrétiens qui vont être sauvés, qu'est-ce qui prouve que nous sommes chrétiens? Qu'est-ce qui prouve qu'est-ce qui révèle que nous sommes chrétiens? Sans même le dire. Porter des fruits.
Amen. Si on va dans un sens plus littéral, c'était symbolique. Les fruits, on pourrait dire ça représente quoi, les fruits? Le caractère. Amen. Puis le caractère se reflète aussi par nos œuvres. On parlait de ça hier dans le groupe jeunesse, justement, comment être un chrétien pieux, on a terminé. Puis ça nous montre aussi que quand on a le caractère de Christ, eh bien, ce caractère-là se reflète en fait. T'sais, un chrétien qui est envieux, ben, tu vas le voir qu'il est envieux. T'sais, on se dit souvent c'est interne à moi, c'est intérieur à moi, c'est personnel. Non, quand tu es envieux, ça se reflète dans ta vie. Quand tu es authentique, ça se reflète dans ta vie. Donc chaque trait de caractère se reflète dans la vie, ça affecte les autres. Donc c'est pour ça en fait que c'est très important. Puis donc la foi est une conviction qui mène à prouver que nous sommes chrétiens. Et la foi, c'est ça, c'est la conviction que nous voulons changer et que nous reconnaissons que la parole de Dieu est un livre qui va nous amener à changer pour le mieux. Et c'est ça qui est arrivé avec ce deuxième fils. Ce deuxième fils, en fait, qui a refusé l'œuvre de son père, mais qui s'est repenti et l'a accepté, montre, en fait, qu'il a eu la conviction de changer. Il a reconnu, en fait, que ce qu'il faisait était contraire à ce que son père lui avait demandé. Il a décidé de se repentir et d'accepter l'appel de son père. Son père lui avait demandé une tâche, il l'a accepté. Et ça, c'est important. Ellen White dit dans Lift Him Up, elle nous dit « Qu'est-ce que cela signifie d'être chrétien? C'est être à l'image du Christ, c'est accomplir les œuvres du Christ. Certains échouent sur un point, d'autres sur un autre. Certains sont naturellement impatients. Satan comprend leurs faiblesses et parvient à les vaincre encore et encore. Mais que personne ne se décourage pour autant. Chaque fois que de petits désagréments et des épreuves surviennent, demandez à Dieu dans une prière silencieuse de vous donner la force et la grâce de les supporter patiemment. Elle continue, il y a une puissance dans le silence. Ne dites pas un mot avant d'avoir adressé votre requête au Dieu du ciel. Si vous agissez toujours ainsi, vous vaincrez bientôt votre tempérament impulsif et vous aurez ici-bas un petit coin de paradis qui vous permettra d'aller au ciel. Amen. Elle nous parle ici d'un petit coin de paradis. C'est quoi le petit coin de paradis qui nous permettra d'aller au ciel? D'après moi, le coin de paradis qu'elle parle, c'est comme... je crois que c'est le temple, en fait, le temple du Saint-Esprit qui est en fait nous-mêmes. Parce qu'en étant comme en relation avec Dieu, notre caractère est comme changé. Puis comme elle vient de dire, Ellen White, que chaque moment ou chaque fois que on a un caractère comme impulsif ou on a juste besoin à s'adresser à Dieu et dans le silence, faire des prières et on va vraiment se sentir renouvelé aussi. Donc, d'après moi, c'est vraiment comme vivre au ciel, non, vivre sur la terre comme au ciel. Comme le chant 222 le dit, que même si je suis sur terre, je vis au ciel parce que comme je suis connectée à toi par la prière. Comme Jésus-Christ, lui, quand il était sur terre, il était constamment dans la prière et envers Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? En tant qu'humain, quand il y a des choses qui ne sont pas notre affaire, on a tendance à être, en québécois, on dit faire son petit coq. Puis rouspéter, puis... mais là, ce qu'elle dit, c'est de garder le silence, puis d'amener cette requête-là à Dieu. Et c'est là qu'on va trouver le petit coin de paradis, sinon c'est un enchaînement de disciples et de mots qui... On comprend que ce que Dieu veut, c'est que justement ce petit coin de paradis puisse être en nous, en fait. Il veut vraiment que notre temple soit purifié, puis nettoyé, puis que ça puisse être une manière d'amener le ciel sur la terre, en fait. C'est un peu ça. Comme on peut voir ça dans Apocalypse 18, quand il dit que la gloire de Dieu sera sur terre. On sait que la gloire de Dieu, c'est pas une gloire physique. C'est les hommes. De la même manière que Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, est revenu et il était glorieux, de la même manière que Dieu veut que dans les derniers temps, les chrétiens sincères, fidèles, puissent aussi refléter la gloire de Dieu. Puis, en fait, ça va se refléter dans la vie des autres. Les autres vont le percevoir que nous sommes différents dans tous les aspects de notre vie. Puis ça va les affecter, puis ils vont aussi se poser des questions, en fait. Ça va les amener à réfléchir.
Puis ça va être à nous aussi de pouvoir par la suite eh bien, leur amener ce message-là. Donc ces deux fils-là, Jésus bien sûr les a utilisés dans le but de, eh bien, de pouvoir faire partager un message. Il y avait un message important à faire partager. On sait qu'il voulait s'adresser aux Juifs. Vous savez, Jésus s'adressait tout le temps aux Juifs. Mais nous, ça nous concerne aussi. On va commencer à comprendre ce que ça représentait chez les Juifs. Et on sait que le premier fils, qui a accepté l'appel, mais qui finalement a décidé de ne pas la faire, représente les Juifs, qui ont décidé d'accepter l'appel. Okay? Le premier fils, pensez-vous qu'il comprenait l'importance de la tâche que le père lui avait demandée? Ça doit, parce qu'il l'a accepté. Je veux dire, tu n'acceptes pas quelque chose que tu ferais pas. Il reconnaissait l'importance. Il savait c'était quoi la tâche. Exact. Il a entendu l'appel, il l'accepte, mais il fait rien. Okay? Donc, en fait, il veut, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il accepte la facette facile ou la facette positive de la foi, sans pourtant prendre en compte la tâche à laquelle Dieu l'a appelé. Ça représente bien les Juifs, parce que les Juifs, ils paraissaient bien. Extérieurement, ils étaient très bien habillés, là, pudeur, modestie, ils donnaient beaucoup d'argent au temple, ils servaient le temple. Mais quand il s'agissait d'aider les orphelins, d'aider les prostituées, de ne pas juger les publicains, mais ils faisaient tout le contraire. Ils jugeaient tout le monde, ils critiquaient tout le monde. Si les gens n'étaient pas comme eux, bien, les gens n'étaient pas sauvés. Donc ça, c'était le premier fils qui représentait les Juifs. Mais ce deuxième fils nous montre en fait les gens de, comme Jésus le dirait, les gens de peu de connaissances. C'est comme ça qu'il les appelait. C'est ceux qui en fait sont repoussés par le monde en fait. Que ce soit les prostituées, les orphelins, les publicains. Ces gens-là en fait, Jésus les voit comme ceux qui vont accepter son appel, qui vont avoir la conviction de se repentir. OK? Et de la même manière, en fait, que ces deux groupes ont vu le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un message dans le but de, on pourrait dire, d'amener les gens à retourner dans la justice en vue de préparer la venue de Jésus. Mais en fait, les Juifs, c'est ceux qui ont le moins cru à son message. Et ça nous révèle un passage dans Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Qui voudrait lire Matthieu 3, 8? Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. C'est quoi les fruits de la repentance? Parce qu'ici, on ne parle pas des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ça n'existe pas. C'est le fruit de l'esprit. Mais si on dit des fruits convenables à la repentance, c'est quoi les fruits de la repentance? C'est la conversion. OK, ouais. C'est... Parce que la repentance, c'est pas un fruit. De la même manière que la foi n'est pas un fruit. Qu'est-ce qui est le fruit de la foi? C'est l'obéissance. C'est le changement de caractère. C'est les œuvres qui est le fruit de notre foi. Donc... C'est de reconnaître leurs péchés, reconnaître les péchés. Oui, exactement. C'est digne de repentance. Oui. Parce que c'est ça que quand on reconnaît nos besoins, nos problèmes, eh bien, on veut les changer. C'est la conversion. C'est la sanctification en même temps, le processus qui commence. Donc, on voit vraiment que le fruit de la repentance est la conversion qui mène à une nouvelle naissance et à un baptême, nécessairement. Okay? Donc, c'est ça que les Juifs n'avaient pas, en fait. Les Juifs, lui, ils voulaient montrer déjà les fruits sans même avoir la repentance. Ils voulaient déjà montrer une forme de conversion. OK, ben je ne m'habillerai plus comme les publicains, je vais m'habiller différemment. Ah, je ne serai plus comme les publicains, je vais faire différemment. Je vais donner tout ce qui paraissait bien, ils le faisaient. Mais intérieurement, comme Jésus les appelait, ben ils étaient morts, en fait. Donc, c'est en fait une mauvaise façon, en fait, de refléter. Exact, oui. Ils voulaient paraître bien. Ils voulaient vraiment paraître genre parfait, exact. Mais intérieurement, ils étaient morts. Okay? Et c'est ça, les Juifs, ils disaient, nous sommes enfants d'Abraham, on est sauvés. Okay? Tandis que la justice à laquelle ils adhéraient, c'était leur propre justice.
Ils avaient une obéissance aveugle à leur tradition plutôt qu'une obéissance repentante ou plutôt de conviction en vertu de la loi de Dieu. Okay? Donc, ils n'avaient pas de fruits, en fait. Ils n'avaient pas de bons fruits. Okay? Et il y avait deux causes. Là, je vous donnais la réponse, là, dans le sens sur les plus, vu qu'il y en a deux. Il y a deux causes qui empêchaient les Juifs de produire les fruits de la repentance. Quelles seraient les deux causes qui empêchaient les Juifs, puis qui nous empêchent aussi aujourd'hui de produire les fruits de la repentance? L'orgueil. L'orgueil, OK. Ah? L'hypocrisie, OK. Le rejet du Christ. Si on parle pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? Les vanités du monde, Vanité du monde, OK. comme le... Comment le monde est... Comment je pourrais dire? Comment le monde est en vertu de l'obéissance? Quand quelqu'un va travailler, par exemple, comment aujourd'hui, comment les gens sont quand ils veulent travailler puis que leur boss leur demande de faire des tâches? Désobéissant OK, désobéissant. ou nonchalant? Nonchalant, OK, intéressant. Donc on peut parler, on va lire un verset. OK, on va lire un verset, vous allez comprendre. Ah ouais, je vais juste prendre des pieds. Proverbe 6, 9 à 11. Je vous parle d'aujourd'hui parce que c'est un signe de tous les chrétiens de tous les temps, ainsi que des Juifs. Mais dans les derniers temps, c'est un signe, je pourrais dire, généralisé. Là. 6. Proverbe 6, 9 à 11. J'encourage aussi ceux qui sont sur Zoom, si vous voulez Google, si vous voulez lire, participer, n'hésitez pas. Proverbe 6, 9 à 11. Qui veut lire? Fainéant. Oh, fainéant. OK. Combien de temps dormiras-tu, ô fainéant? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Encore un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Ainsi, ta pauvreté viendra comme celui qui survient, et ta disette comme un homme armé. Aujourd'hui, c'est vraiment la société d'aujourd'hui. Ce qu'on voit ici, on essaie de faire de l'argent facile sans trop travailler. On essaie de faire aller à l'école, en l'intelligence artificielle. Toujours essayer de trouver des moyens d'être plus paresseux. Je peux comprendre qu'il y a une comment dire... Non. Oui, c'est ça. On essaie d'être toujours plus paresseux. Je peux comprendre qu'il y a un vouloir d'être plus productif en travaillant moins. Ça, c'est correct. Mais il y a une différence entre vouloir être plus effectif en faisant rien. Il y a une différence entre les deux. Okay? Puis c'est ça ici que la Bible nous révèle. Puis il nous dit qu'il traite les gens de paresseux. Ça, c'est intéressant. On peut parler d'indolence ici. Spirituellement ou paresseux, quand on parle d'un aspect plus spirituel, c'est l'indolence. L'indolence, c'est la disposition à éviter l'effort physique ou moral. Puis dans Proverbe, on voit ici que, en fait, dans le ciel, il n'y aura pas d'indolence. L'indolence n'existe pas au ciel. La paresse, ça n'existe pas au ciel. Si on amène des paresseux au ciel, c'est un risque pour le ciel, en fait. OK? Donc, c'est important de réfléchir à ça ici, qu'est-ce que le texte dit. OK? Et de pouvoir bien comprendre ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. Et il y a même l'esprit de prophétie aussi pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2. Il nous dit « La Bible n'approuve jamais l'indolence, ce fléau le plus ruineux pour notre monde. » Donc ici, l'esprit de prophétie dit que l'indolence, qu'on vient de voir, la paresse, est un fléau pour notre monde. Et on le voit aujourd'hui, en fait. OK? C'est quelque chose qui est un fléau autant pour le monde mondain, humain, que le monde spirituel. Quel serait le deuxième point, si on parle d'indolence? Il y a un point qui s'associe à l'indolence, qui n'est pas l'indolence, mais qui se rapproche de l'indolence. Quand on est paresseux, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Prenez l'exemple des deux fils. Un des deux fils, qu'est-ce qu'il faisait pas? Il ne se met pas en action. Oui, il ne met pas en action. Il accepte l'appel. Il accepte et il Mais n'agit non, c'est ça.
Il veut paraître obéissant. Ah oui, mon père, je vais le faire. Il sort dans sa chambre, il va se coucher. OK? Donc, le deuxième aspect de l'indolence, c'est l'inaction. OK? L'inaction, c'est-à-dire que c'est on ne fait pas d'efforts, on ne prend pas goût à faire des actions, à avancer. Spirituellement, c'est quand même important. Dans Jacques 1, verset 22, on en parle. OK? Jacques 1, verset 22. Jacques 1, 22. Je vais le lire pour vous. Jacques 1, verset 22, oui, exactement. David, tu veux lire Jacques 1, 22? Jacques 1, 22. Yes. Jacques 1, verset 22. Je pense que c'est le tonnerre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. OK? Donc ça, c'est intéressant. L'inaction. L'inaction fait quoi? Elle écoute, elle accepte, mais elle ne fait rien. Le premier fils. Le premier fils a écouté son père, a dit « Oui, papa », mais il n'a rien fait. Le deuxième fils a écouté, a refusé, donc il a agi. Mais après ça, il a reconnu qu'il a mal agi, donc il se repent et accepte ce que son père fait. On voit la différence? C'est quand même important. Donc on voit ici que si on ne met pas en pratique la parole, mais qu'on ne fait que borner à l'écouter. Okay? Parce que c'est ça en fait. On a beau être chrétien, écouter tous les sermons de la terre, tous les pasteurs qui existent, tous les versets de la Bible, avoir lu 8 fois la parole. Mais si on se borne à l'écouter seulement, à ne pas agir dans notre vie, bien, Dieu ne va pas agir à notre place. Il nous faut avoir la conviction de désirer changer. Il nous faut dire « Ah, ici je reconnais, ça ici, ça me touche moi personnellement. Je prie Dieu pour que Dieu agisse dans ma vie en vertu de ce que je viens de lire. » Ça, c'est l'action. OK? C'est important. Il dit qu'on séduit nous-mêmes. Oui, c'est ça. On séduit nous-mêmes en fait. Oui. Pas mal d'autres séductions, là. Juste le fait de ne pas le faire, tu te séduis. Oui. Puis une autre chose, c'est comme Jésus nous rappelle, pour le premier fils, le peuple d'Israël dans le désert, il disait toujours « Ah, on va tout faire ce que tu nous demandes. Ouais. » Tout le temps. Il nous a dit, je ne sais pas combien de fois qu'on peut le lire, là, on peut le lire quand même plusieurs fois. Puis tout le monde dit Amen. Souvent, c'est le premier fils qui démontre là. Il démontre sa fin du premier fils. Exactement. Ouais, on voit ce premier fils-là qui est dans l'inaction. C'est quelque chose d'important à comprendre pour nous. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent comme quoi être chrétien, l'action, OK, je prie, je jeûne, puis je vais donner des pamphlets partout. Ça, c'est l'action. Le fait que je prie, je jeûne, puis je vais aider les pauvres, puis il y a tout ça, OK? Mais ce que Jésus nous demande, c'est de changer notre caractère. C'est comme quoi obéir, de faire sa volonté. Mais être chrétien, c'est facile de dire « je suis chrétien », mais demeurer chrétien, rester chrétien, ça c'est autre chose. Alors, la seule chose qu'on va apporter dans le ciel, c'est notre caractère. Quand il dit « faire sa volonté », oui, tu vas évangéliser, tout ça, mais ton caractère, il faut que ça change aussi. Si ton caractère ne change pas, alors même si que vraiment tu vas distribuer des pamphlets, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ça, mais ça ne sert à rien. Il faut refléter le caractère aussi de Jésus-Christ pour faire ses œuvres. Amen. Exactement. Ça nous amène à lire un verset avec ce que Daniel a dit, que j'avais mis ici, Jacques 4, verset 17. Ça va compléter ce que Daniel disait. Jacques 4, 17, qui nous dit, donc, vous allez, je vais vous attendre. Moi je lis, il n'y a personne qui est là. Jacques 4, 17. T'es là? OK. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Donc, pour celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est un péché. Donc ça, c'est intéressant. Parce que
plus qu'on a de lumière, plus qu'on a de connaissances en vertu de la parole, plus qu'on a des obligations en vertu de Dieu. Puis si on sait qu'est-ce qui est bien et qu'on le fait pas, on pêche. Mais pas parce que celui-là à côté de toi ne le fait pas, ça veut pas dire que lui-ci pêche. C'est là qu'on peut tomber dans le jugement de dire « Ah ben, moi je le fais pas parce que, ah ben moi je suis de même, mais toi aussi tu fais pas ça. » Ben tu peux pas juger, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te comparer. Quand tu te compares aux autres, c'est l'œuvre de Satan. Exactement l'œuvre de Satan. Satan, c'est ça qu'il faisait, il se comparait aux autres. Ah ben regarde Job, là, il fait pas ça, il fait pas ça de bien. Il a fait la même chose, Satan. Il accusait l'autre. La première chose que Adam a faite, c'est quoi, accuser la femme? Ah, c'est la femme que tu as mis qui m'a donné ça. L'accusation, c'est l'œuvre de Satan. Si quelqu'un te fait un reproche, accepte ce reproche-là, prie Dieu pour voir est-ce que ce reproche-là est vrai ou est-ce que c'est juste dans le but de me déstabiliser. Même tu peux aller voir la personne et lui demander pourquoi tu m'as dit ça. Ah, ben parce que j'ai vu que tu faisais ça. Fait que ça m'a amené à te dire ça. Puis après, tu vas peut-être dire ah, ok, je comprends. Ok, ben je vais prier Dieu puis je vais. Ça, c'est différent que si tu dis, aussitôt que quelqu'un te dit un reproche, ah, mais toi aussi tu fais ça. Les Juifs, c'est ça qu'ils faisaient les Juifs, c'est ça qu'Adam a fait. C'est ça que le peuple d'Israël faisait aussi. Ils s'accusaient mutuellement l'un et l'autre. Ils se critiquaient mutuellement l'un et l'autre. Tandis que justement, Dieu nous appelle à voir pour nous-mêmes en fait. Celui qui connaît le bien mais qui ne le fait pas, celui-là donc pêche. Puis je pense qu'un exemple frappant dans la Bible, c'est la femme de Lot. Quand on prend l'exemple de la femme de Lot. La femme de Lot vivait dans la famille. Elle a vu des anges, elle a vu le Seigneur Jésus lui-même, qui l'a sorti de la ville. Mais pourtant, c'est quand même retourné. Donc, ça montrait elle avait beau tout connaître, dans son cœur, elle n'avait pas la conviction de Jésus, comme Lot l'avait. Il y a juste Lot qui l'avait. Ses filles, ils l'ont eu parce qu'ils suivaient son père, mais tous les autres, quand ils sont sortis, ils ont couché avec leur père. Fait que ça n'a pas vraiment été quelque chose de favorable. Mais sa femme est un exemple, en fait, de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui, quand ils sont à l'aise, eh bien, leur foi diminue. Puis quand on arrive dans un temps de trouble, bien, leur foi ne devient pas fort. Leur foi n'est plus là, en fait. C'est ça que la femme de Lot est arrivée. Dans la ville, elle avait de la foi, elle avait un peu de foi parce que les 3 anges sont venus. Mais aussitôt qu'elle est sortie de la ville, elle s'est retournée. Pour montrer qu'elle avait un attachement plus aux choses de sa ville que l'appel que Jésus lui faisait. Donc ça montre aussi pour nous qu'est-ce qu'il y en est pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Aussi, oui. Une réflexion. Vas-y. Il y avait ses enfants qu'elle avait laissés aussi, je pense. Ces 2 autres filles avec 2 jambes, là, qu'elle a laissées. Peut-être que son cœur aussi est attaché à la ville, mais aussi à ses 2 filles qu'elle avait laissées. Ouais. Puis parce que Jésus a dit faut aimer plus, on va dire, faut l'aimer plus que notre femme, nos enfants, nos ci, nos ça. T'sais. Donc si on veut vraiment suivre Jésus, il faut vraiment laisser derrière nous des choses qui peuvent nous écarter de Dieu. Oui. Ouais. Ça aussi, c'est un point important, ce que Claude dit. On a tendance à penser que, puis dans la Bible, c'est quelque chose que je pensais au départ aussi, à voir que quand ça dit vos parents vous renieront, ou vos enfants, ou que, on voit qu'il y a des problèmes familiaux qui vont arriver quand on va mettre Dieu dans notre vie en premier. On a tendance à penser que quand on met Dieu dans notre vie, bien, notre famille va nous mettre de côté. Mais pas nécessairement. Enfin, Satan peut utiliser la famille comme un outil à déstabiliser notre foi. Puis, personnellement, ça a été pas qu'une chose, mais ça a été un problème avec la famille où du côté de ma mère, la famille était très différente au niveau de la foi. Puis elle n'a jamais accepté le fait qu'on observe le sabbat, en fait. Ils nous ont jamais respectés dans ça, mais ils nous ont toujours accueillis chez eux. Mais le fait qu'il y avait une vie différente, on allait chez eux, c'est des gens qui buvaient, qui fumaient, des gens qui quand même, débauchés. C'est pas vraiment un endroit où les chrétiens devraient être, même si c'est la famille. Donc on voit que dans l'aspect de la famille, c'est pas juste le fait que la famille va rejeter notre foi puis nous mettre de côté, c'est aussi le fait que la vie qu'ils mènent n'est pas la vie qu'un chrétien doit mener. Donc ça l'amène aussi à certains, on pourrait dire, pas se diviser, mais à se séparer. Je pense que aussi pour chacun de nous, on a vécu sûrement ça, un membre de la famille ou quelque chose qui est arrivé comme ça en lien avec la famille. Puis je pense que c'est important. Cet aspect-là, c'est un aspect que j'avais pas vu tant que je l'avais pas vécu. Puis compris, surtout. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter sur le commentaire?
Ok. On va lire un texte de la servante dans le livre To Be Like Jesus. Elle dit: il existe une autre catégorie de personnes qui subissent des pertes parce qu'elles sont indolentes et dépensent leur énergie à se faire plaisir, à parler et à laisser leurs muscles se rouiller par l'inaction. Intéressant, se rouiller par l'inaction. Donc, là, on parle aussi de la santé, là. Elle dit: elles gaspillent leur opportunité par leur inaction et ne glorifient pas Dieu. Donc, on voit que l'inaction, en fait, amène à ne pas glorifier Dieu, amène à perdre, gaspiller des opportunités que Dieu nous donne. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est quelque chose d'important aussi pour nous de comprendre. Le fait, l'inaction et aussi le... C'est quoi, on avait vu? L'indolence, exactement. L'indolence. Donc, on voit ici ce premier et ce deuxième fils, la façon dont ils étaient. Ça nous amène à comprendre aussi qu'est-ce qu'il en est pour nous. Et quelque chose d'intéressant aussi dans un message du Christ qui est lié à ce qu'on a lu. C'est dans Luc 6, versets 20 à 22. Luc 6, versets 20 à 22. Luc 6, versets 20 à 22. Qui voudrait lire? Luc 6, versets 20 à 22. Oh, puisque Carl est arrivé, Carl peut lire s'il veut. Si tu veux, là. Luc 6, verset quoi? 20 à 22. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Amen. Donc ici, on voit ce que pourrait, le groupe de personnes qui pourraient représenter le deuxième fils. Ceux qui souffrent dans la vie physique, surtout à l'époque, on voit que les gens qui étaient malades étaient rejetés de la société, les gens qui étaient prostitués rejetés, les gens qui étaient orphelins aussi rejetés. On voit qu'il y a plusieurs groupes, les publicains aussi étaient rejetés de la société. On voit que tous ces groupes rejetés de la société, en fait, c'est les premiers à accepter Jésus dans leur vie. Puis ça reflète quelque chose d'important aussi. C'est que, comme la Bible nous dit, on le voit aussi, pour les Juifs, c'est plus difficile à un Juif d'aller au ciel que pour le deuxième groupe. Parce que les Juifs, eux, toute leur vie ont travaillé dans une voie qui ne les amène pas à la vie éternelle. Tandis que les deuxièmes groupes ont vécu dans une vie mondaine, mais dès qu'ils reçoivent l'appel, ils sont vraiment sincères dans leur réception de la vie. Là, puis vraiment, ils se convertissent, ils reçoivent un appel, puis ils acceptent Jésus dans leur vie, puis ils avancent en fait. Donc on voit en fait que le deuxième groupe qui vit une vie mondaine, mais qui accepte l'appel, elle voit la nécessité d'avoir une personne dans sa vie, Jésus-Christ. Tandis que le premier groupe, en fait, fait allusion aussi beaucoup aux chrétiens qui développent peut-être cette faculté-là au fur et à mesure de leur voie chrétienne, de leur marche chrétienne, auquel beaucoup, quand ils marchent dans la chrétienté, après plusieurs années dans la foi, bien, ils s'assisent sur leur foi, ils commencent à côtoyer des mondains, puis à mélanger la foi avec le monde, puis à changer leur habitude, à modeler une idée, une idéologie différente, des opinions différentes. Et on peut tomber aussi dans ce premier fils, où on a accepté l'appel de Christ, mais on refuse de se soumettre à la vérité de la parole, puisqu'on fait face à d'autres choses, en fait. Ça me rappelle Isaïe 4, verset 1er. Il y a 7 femmes qui disent comme quoi, ok, on veut porter le nom, admettons, de Jésus, mais on va porter ce qu'on veut, on va manger ce qu'on veut, on va faire notre propre volonté, mais on veut avoir Jésus dans notre vie. Alors, c'est ça. Amen. Amen. Justement, avec ce que Daniel a dit, ça va nous amener à un autre passage qui est lié à ce qu'elle a dit. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Je le trouve là. Éphésiens.
Éphésiens 4, versets 21 à 24. Éphésiens 4, versets 21 à 24. Je vais lire pour vous. Vous y êtes? Oui? Ok. Éphésiens 4, versets 21 à 24 nous dit: si du moins vous l'avez entendu et avez été enseigné par lui, selon que la vérité est en Jésus, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la véritable sainteté. Donc on voit ici que quelquefois on amène notre vieil homme dans notre foi, on amène notre vieil homme dans nos nouvelles, soi-disant, convictions, puis en fait, on continue à amener en fait les convoitises trompeuses. OK? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que les convoitises trompeuses corrompent. C'est-à-dire qu'ils se corrompent par les convoitises trompeuses. Qu'est-ce que les convoitises trompeuses corrompent en nous? La première chose, on va étudier ça bientôt dans le groupe jeunesse, les 4 étapes du péché, mais on va un peu l'entamer là. Où commence la corruption? Hein? Le cœur, oui. C'est quoi le synonyme du cœur? L'esprit. Donc, ça commence dans l'esprit. OK? Et ça, c'est important de le comprendre. Quand on devient chrétien, qu'on accepte Jésus dans notre vie, puis qu'on amène nos convoitises trompeurs, en fait, on amène notre... on amène notre cerveau à encore plus avoir de difficultés. Parce qu'avant, tu convoitais, mais tu ne le savais pas. Tu faisais quelque chose que tu ne savais pas que c'était mal. Maintenant que tu es en Christ, tu sais que c'est mal. Fait que là, tu as un plus gros combat dans ta vie parce que là, tu te dis, je sais que c'est mal, mais j'ai fait ça toute ma vie. Puis là, tu as ta nouvelle foi qui te dit, ah ben c'est mal, agis différemment. Puis là, tu as un gros combat dans ta vie. Entre le bien et le mal, entre la décision de laisser ses convoitises de côté ou de se laisser corrompre par ces convoitises-là. Et je vais lire un passage d'Ellen White aussi qui nous amène à bien comprendre ça. Elle nous dit que personne ne pense que les péchés longtemps caressés peuvent être abandonnés aisément. C'est pas facile. Quelque chose qui corrompt toute notre vie, maintenant on dit on va arrêter. C'est quelque chose de difficile. Elle dit chaque péché entretenu affaiblit le caractère et fortifie la mauvaise habitude. On aboutit ainsi à une dépravation physique, mentale et morale. Vous pouvez vous repentir de votre iniquité et suivre résolument la bonne voie. Votre tournure d'esprit, votre familiarité avec le mal vous rendent peu apte à le distinguer du bien. Par les mauvaises habitudes que vous aurez contractées, Satan vous assiera sans relâche. Donc on voit que si on laisse les mauvaises convoitises corrompre notre vie, eh bien, il sera plus difficile après de vouloir changer parce qu'on aura formé des habitudes en vertu de cette convoitise-là. De dire, ah, ben, si j'arrive à ça, il faut que je fasse ça. Ah, si je fais ça, ben, il faut que je fasse ça. OK? Souvent, on pense aux addictions. Quand on est stressé, ben, on va fumer une cigarette. Ah. Quand on est heureux, on va fumer. Ah, quand on est triste, on va fumer. Ah. Ça, c'est là. Parce que toute ta vie, c'est comme ça, tu as construit ta vie. Tu as construit ta vie que selon l'émotion que tu as, tu vas faire ça. Il y en a d'autres, ça va être la nourriture. Ah, ben quand je suis triste, je vais manger ça. Quand je suis heureux, je vais manger ça. Donc, on développe des mauvaises habitudes. Mais il faut détruire ça. Mais là, c'est difficile de détruire quelque chose qui peut-être pendant 20 ans, tu l'as pratiqué, sans arrêt. Fait que c'est pas penser que parce qu'on est chrétien, maintenant, ah, demain matin, j'arrête tout ça, c'est fini. Ça se peut que miraculeusement, Dieu intervienne de même. Mais il va falloir beaucoup travailler sur son caractère parce que notre cerveau va être construit quand même à penser « Ah, je suis de même, il faut ça, il faut ça, il faut ça. » Puis le cerveau, on sait comment il est. Même si tu dis non, il va continuer à t'achaler jusqu'à temps qu'il l'aille. OK? C'est quel passage que tu viens de lire? C'est Parabole de Jésus, page 241. C'est le texte de la leçon en plus. J'ai pris juste un passage de la leçon. Donc ici, on ne parle pas d'un péché. On parle d'un péché qui est entretenu. Okay? Parce qu'il y a une différence entre un péché, par exemple, tu as commis un vol, c'est fini. Puis quelqu'un qui commet des vols à répétition, c'est pas la même chose. Un vol à répétition, c'est quelque chose qui est entretenu, c'est une habitude que tu contractes, puis ton cerveau s'habitue à ça. Puis il a besoin de ça, ça devient presque une addiction, une drogue.
Puis là, il faut que tu détruises cette habitude-là. C'est plus la même chose que le fait juste d'avoir volé une fois puis que tu demandes pardon à Dieu. Okay? Et là, ça, c'est important, c'est que chacun est différent. Chacun a développé des mauvaises habitudes. On a développé des choses qui, peut-être dans notre vie, nous détruisent. Et ça, chacun de nous doit prier pour que Dieu nous éclaire, nous guide vers qu'est-ce qui m'empêche dans ma vie de pouvoir, en fait, développer de bonnes habitudes, développer de bonnes choses dans ma vie. Peut-être que j'aimerais me lever chaque matin puis prier Dieu, mais finalement, je me lève chaque matin puis je dois aller fumer dehors. Puis là, après ça, tu t'oublies Dieu, puis là, tu passes à autre chose, puis tu changes tes idées. Donc, on voit qu'on peut travailler avec Dieu pour changer ces choses-là, en fait. Et je pense que Dieu veut nous appeler aujourd'hui. Et je pense que c'était la grande leçon de ces deux fils. Quand on voit ces deux fils-là, on voit deux types de chrétiens. Tout comme on voit deux types de juifs, parce que les publicains et les prostituées étaient des juifs aussi. Hein, les juifs, c'est une nation, avant d'être une religion. Donc, on voit que les deux fils, c'est quelque chose de très important à comprendre. Puis pour nous, en tant que chrétiens, c'est deux groupes de chrétiens aussi qu'on peut voir. Vraiment, un chrétien qui s'habitue dans leur chrétien, développe des traditions. Surtout aujourd'hui, comme Daniel a pu dire tantôt, on pense que parce qu'on prie, on jeûne, puis on va à l'église chaque samedi, qu'on est les chrétiens idéaux. Tandis que peut-être on continue de garder tout le vieil homme qu'on a derrière nous, le bagage qu'on a derrière nous. Et c'est aujourd'hui beaucoup ça, en fait, le christianisme, c'est qu'on base le christianisme sur des émotions puis sur des habitudes plutôt que sur un changement drastique dans notre vie, dans notre caractère. Mais Dieu veut vraiment développer en nous un caractère céleste, puis un caractère chrétien. Quand on dit un caractère chrétien, c'est un caractère qui ressemble à Christ. Quand on se dit chrétien, c'est parce qu'on a accepté Christ dans notre vie. On n'a pas juste accepté ce qu'il disait comme étant vrai, de la même manière qu'on accepte que Dieu a créé la terre en 7 jours, mais c'est le fait qu'on reconnaît dans notre vie qu'on a un besoin de changement. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires avant de terminer par la prière? Un commentaire, c'est juste pour voir comment notre cerveau, ça fonctionne. Admettons, tu es chez toi, tu as l'habitude, tu as déménagé, tu as le switch, la lumière. Ouais. Tu as l'habitude de l'allumer sur la main gauche. À chaque fois que tu rentres dans la toilette, c'est sur la main gauche, c'est sur la main gauche. Maintenant, admettons, tu changes d'appartement, tu changes de place, mais ton cerveau reste toujours là, la main gauche, la main gauche, la main gauche. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, à force de savoir, ça se trouve sur la main droite. Puis ton cerveau commence à rentrer ça tranquillement. C'est la même chose pour les habitudes, les mauvaises habitudes. C'est les mauvaises habitudes, c'est les habitudes qui forment notre caractère. Si, admettons, tu entretiens des mauvaises habitudes tout le temps, ça va former ton caractère. Mais si tu suis Jésus comme notre modèle, c'est le meilleur exemple qu'on a, puis on dit par la foi, on va suivre le caractère, on va suivre Jésus pour refléter son caractère. Alors, comme tu viens de le dire tantôt, c'est là qu'il y a un combat. Parce que Satan ne veut pas qu'on reflète le caractère de Jésus-Christ. Il sait qu'il y a un peuple qui se prépare présentement pour refléter le caractère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ attend après ce peuple pour son retour. Mais ce peuple doit former ce caractère. Parce que si ton caractère, c'est avoir un caractère sain sur cette terre, ce n'est pas une marche facile à suivre, c'est extrêmement difficile. C'est un combat pire que la guerre des nations. Effectivement, quand il dit, si tu veux hériter le royaume des cieux, tu dois perdre un bras, un œil. Oui, c'est ça. Et malheureusement, heureusement, je veux dire, est-ce que je peux dire malheureusement ou heureusement, c'est ça. Et que pour refléter le caractère de Jésus-Christ, on doit être armé spirituellement, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, comme tu viens de le dire, c'est un combat. Et ce combat est terrible. C'est un combat terrible. Et Jésus-Christ l'a dit, si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Alors, tu dois renoncer à toi-même, puis le suivre. Alors, changer de caractère, c'est très difficile. Mais heureusement, Dieu nous a promis son aide. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen.
un autre commentaire, des questions avec la leçon? Est-ce que la leçon était claire? Avec ce qu'on a pu voir. Sur Google aussi, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? N'hésitez pas. Non? OK. Bon, ben on va terminer par la prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de nous réunir, Seigneur, pour t'adorer en esprit, en vérité, dans ce parc, Seigneur. Et bien que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici parmi nous, que tu puisses permettre, Seigneur, que ta volonté puisse être faite dans notre vie, que nous puissions, Seigneur, développer de bonnes habitudes et détruire le vieil homme qui est en nous, Seigneur. Surtout pour ceux qui sont peut-être chrétiens depuis longtemps, Seigneur. On a peut-être oublié l'alliance qu'on a faite au départ, le fougue ou le feu qu'on avait auparavant, Seigneur. Mais puisses-tu détruire en nous notre mondanité, Seigneur, pour que nous puissions vraiment être des Paul, des Moïse, Seigneur, des Abraham, des Jacob, Seigneur, des gens qui sont, malgré leur vie passée, Seigneur, ont décidé de vraiment laisser leur vieil homme derrière et de vouloir changer, Seigneur. Et de vraiment être ce deuxième fils, Seigneur, qui, peut-être dans sa vie mondaine, a décidé de vouloir se repentir, qu'il a reçu la conviction, Seigneur, de vouloir changer et de vivre en toi, Seigneur, une vie d'obéissance et de sainteté, Seigneur. Puisses-tu donc venir à notre aide, à notre secours, Seigneur, et que tu puisses nous donner le goût vraiment de vouloir changer, Seigneur, puisque nous devons avoir la conviction, le désir de vouloir changer, Seigneur. Donc c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.